Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec cette couverture spéciale de la conférence internationale sur la protection et la promotion des droits de la femme. Nous rejoint par téléphone à présent Madame Magda Amer, qui est prédicatrice. Bonjour et bienvenue. Allô? Il me semble que nous avons un problème technique, on va essayer de la recontacter. Alors, comme je viens de vous le dire, chers téléspectateurs, sous l'égide du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, l'institution Al-Azhar, le Conseil national des femmes et l'Organisation pour le développement des femmes organisent une conférence internationale sur la protection et la promotion des droits de la femme. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Magda Amer, qui est prédicatrice. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de cette conférence, quelle est votre opinion de cette conférence et comment la voyez-vous? Eh bien, cette conférence, comme vous l'avez mentionné, elle est internationale, donc elle a un but d'aborder le rôle de la femme en Égypte en particulier, et elle se concentre sur l'émancipation politique et la protection des droits de la femme, ainsi que la lutte contre la violence contre la femme, qu'on appelle le cyberviolence. C'est comme exemple les violences physiques, verbales ou psychologiques. Oui. La conférence aussi, elle met en place les stratégies pour améliorer la représentation des femmes dans les médias, dans les discours religieux, visant ainsi à une meilleure égalité. Son objectif, c'est de renforcer le statut des femmes dans l'édification surtout de la société. Elle vise surtout à mettre en lumière le rôle du discours religieux et de la média pour rectifier les préceptes erronés. Il y a énormément de conceptions erronées concernant la femme, je vais les citer bientôt. Ainsi, elle incite à la mobilisation et la promotion d'une culture du respect et la préservation de la dignité de la femme. Du coup, les droits de la femme sont valorisés. Par conséquent, son soutien et sa participation active dans divers domaines, notamment pour lutter contre l'extrême religieux, ceci sera, Inch'Allah, établi. Par ailleurs, la conférence a traité aussi le droit économique des femmes et leur rôle crucial pour le développement de la vie. Oui, et l'autonomisation de la femme également. Et absolument, l'émancipation ou l'autonomisation de la femme, absolument. Oui. En ce qui concerne les conceptions erronées, j'aimerais bien citer quelques, Inch'Allah, demain je vais les développer, élaborer un peu plus la réponse à chaque conception, telle que la femme, en islam, elle est opprimée parmi ce signe de hijab, par exemple. C'est une créature de deuxième classe inférieure à l'homme, comme par exemple, elle n'a pas le droit de chercher la connaissance, alors c'est le contraire, bien sûr. Elle n'a pas le droit de choisir son mari. Aucun texte, on sait très bien, oblige la femme de se marier par force. Elle n'a pas le droit de parler, même de suggérer son opinion. Évidemment, on a le contraire avec Umm Salama, etc. Elle n'a pas le droit de divorcer, on a le khola, c'est le contraire. Elle n'a pas le droit de travailler, qu'elle est cloîtrée. On a vu comment les femmes participaient dans les batailles il y a 14 siècles. Elle n'a pas le droit de voyager sans être accompagnée d'un homme légitime. Eh bien, on a des érudits qui lui ont permis de voyager avec un groupe qui est de sécurité, etc. Elle n'a pas le droit d'hériter. Eh bien, ça, il faut le développer. Inch'Allah, demain, je le développe parce qu'elle hérite évidemment. Et il faut du temps pour l'élaborer. Oui. Elle n'a pas le droit de témoigner. Eh bien, ça aussi, c'est le contraire. Elle peut témoigner devant le tribunal, etc. Elle doit être excisée. Or, c'est pas obligatoire. Elle est
certains disent que c'est même pas en islam, que c'est pas une obligation, c'est pas même légitime, quoi. Elle est maltraitée, elle est inférieure à son mari. Or ça, c'est le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur parmi vous, c'est le meilleur envers sa femme. Et le hijab ou le voile, c'est un signe d'oppression de la femme. Or, c'est un signe de pudeur et de modestie. Il faut élaborer ceci en détail, bien sûr. Oui. Et là, j'aimerais bien rajouter aussi comment en Égypte, subhanallah, il y a eu des initiatives pour promouvoir l'éducation de la femme, telles que des programmes de bourse, des aides financières, des campagnes de sensibilisation pour souligner l'importance cruciale de l'éducation des filles, des conférences qui visent à promouvoir l'autonomisation, comme vous avez mentionné, et aussi l'éducation de la femme. C'était un thème très important pour atteindre des objectifs de développement. Lutter contre les discriminations, ça c'était aussi un des objectifs en Égypte. Mais là, l'Égypte doit lutter contre plusieurs défis culturelle et sociale. Par exemple, les mariages précoces. Et par conséquent, il y aura les grossesses qui interrompent l'éducation de la femme. Il y a eu des campagnes de sensibilisation pour empêcher ce mariage précoce en Égypte. Oui. Ils ont lutté aussi contre la pauvreté, étant donné que la pauvreté joue un rôle comme barrière pour l'éducation. Et surtout de la femme. L'homme, c'était d'accord, mais pour la femme, elle était privée de l'éducation. Oui. L'Égypte aussi. Je vous interromps, Madame Magda, je vous interromps pour mentionner quelques notions qui ont été prononcées par le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmad al-Taïb. Il a parlé de conclusion du conseil des grands oulémas ou les grands savants de l'islam. Il a parlé qu'ils ont conclu le principe de l'égalité entre hommes et femmes en droit et en devoir, certainement se référer à l'héritage, se référer selon la charia et les termes mentionnés dans le Coran pour l'héritage entre hommes et femmes, et certainement, comme vous venez de le dire, que la femme a droit de voyager sans compagnon ou mahrem. Certainement, il a parlé également de l'interdiction de la violence conjugale sous toutes ses formes. Alors, comment voyez-vous ça? Le prophète n'a jamais frappé ses femmes. Il était très doux avec eux, très chaleureux, etc. Tout ça, on va, Inch'Allah, de développer demain. Espérons. Parce qu'on a Inch'Allah, demain, bonjour l'Égypte, je passe... Inch'Allah. Alors, également, le Premier ministre a parlé de l'autonomisation de la femme et des efforts du gouvernement pour donner plus de droits et plus à la femme dans la vie sociétale et également dans les institutions de l'État. Absolument, absolument. Et même en Égypte, on voit qu'elle est intégrée dans les forces des armées, des policiers, oui, certainement. des forces politiques. Avec des grades, les gradés tels que les hommes. Ouais. Oui. Le nombre de femmes dans le domaine de représentation politique dans le Parlement a augmenté, évidemment. Certainement. On voit comment, alhamdoulilah, ils ont établi quand même l'égalité pour question... ils ont éliminé toutes les barrières culturelles et sociales, quoi, si on peut dire. Oui. Cette conférence a pour but de corriger aussi la conception erronée concernant les droits de la femme, notamment celle diffusée dans les médias et les réseaux sociaux. Alors de nos jours, les réseaux sociaux sont, je dirais, tellement extrémistes avec leurs opinions. Alors, quel est l'effet de cela sur la femme ? Ah, bien sûr, certains, ils ont insisté dans la conférence sur la nécessité de protéger le discours religieux au niveau des médias et des réseaux sociaux, car certains interprètent le Coran d'une manière qui est fausse. Ils visent à exploiter la religion, à déstabiliser la société, évidemment. Et là, ils vont, Inch'Allah, clarifier tout ceci et l'appliquer et le mettre en pratique. C'est une opportunité pour préconiser toutes ces instituts religieux tels que l'Azhar, l'Awqaf, de propager les perceptions équilibrées, loin du fanatisme, loin du déséquilibre, loin de la violence contre la femme et surtout l'obsession contre la femme.
Parfait, Madame Magda Hammer, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes prédicatrice.